de l'humanité. Avec la Deuxième Guerre mondiale, on a connu les pires atrocités avec la Shoah. Pour la première fois, des nazis ont été jugés pour crimes contre l'humanité. Mais aussi pour la première fois, nous avons connu l'utilisation de la bombe atomique. Une prise de conscience planétaire pour éviter le recommencement et ou la répétition des atrocités qui ont entraîné la création des Nations Unies et le processus de rédaction de la Déclaration universelle qui a démarré dès 1946. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à Paris, surtout au Palais de Chaillot, la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'a proclamée comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. 48 pays l'adoptèrent et 8 s'abstinrent. Seuls 3 pays africains avaient participé à cet événement historique. L'Égypte, l'Éthiopie et le Libéria. Jusqu'à cette période, il faut bien reconnaître que le continent africain et les nègres avaient été exclus de ses droits, sinon même du genre humain. Comme le dit Achille Mbembe, la scène primordiale de cette brutalité et de cette discrimination a été la plantation sous l'esclavage, puis la colonie à partir du 19e siècle. De manière tout à fait directe, le problème que pose le problème de la plantation et le régime colonial est celui de la fonctionnalité de la race comme principe d'exercice du pouvoir et comme règle de la solidarité. Le combat des chantres de la négritude, de Martin Luther King pour les droits civiques, de Nelson Mandela pour l'éradication de l'apartheid, tous ces combats étaient voués à éradiquer la logique de la domination raciale. Tout cela pour dire que nous, Africains, nous devons absolument nous approprier la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui restitue à toute la famille humaine sa dignité et ses droits fondamentaux, et qui a permis aux élites politiques du continent africain, à l'époque, de brandir ce texte pour réclamer l'indépendance. En dépit de tout, il faut rester vigilant, car il reste encore des séquelles. Car dans des pays développés, où les Noirs ont des responsabilités politiques, ils continuent d'être discriminés de manière choquante, sans qu'on entende souvent la réaction des Africains.